Bon, comme promis, j'avais envie de raconter cette anecdote parce que lors de la nuit des Nuréens, il y avait cette soirée sur les orbes et ça parlait beaucoup de photographie. Et du coup, lors de l'émission, je me suis dit, ah mince, j'ai même pas pensé à ça, mais j'avais déjà prévu de parler d'autre chose, alors du coup, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et donc en fait, pour expliquer le cadre de l'époque, c'est dans les années plutôt 90. Moi j'avais 16 ans, je pense, dans 15 ou 16 ans. Et j'habitais dans une cité HLM, donc dans un immeuble, un appartement ordinaire, dans une ville plutôt industrielle, donc pas un village hanté ou quoi. Et il n'y a jamais eu d'autres événements étranges dans cet appartement, c'est vraiment dans cet endroit-là, en tout cas. Et il n'y a pas eu d'autres événements liés, il n'y a pas eu d'autres événements en corrélation avec cette photo. Donc j'ai une période noir et blanc, je faisais de la photo, dans ma famille il y a un photographe. Et j'ai donc une période noir et blanc où dès qu'il y a une photo de magazine, une carte postale en noir et blanc, une page de journal en noir et blanc qui m'inspire, ben je l'accroche au mur. Et ce qui fait que ma chambre est entièrement tapissée de photos et d'images en noir et blanc. Et le matin, quand je me lève, la première photo que je vois quand j'ouvre les yeux, c'est une photo de format A4 qui représente en fait une ruelle, comme si une ruelle dans laquelle il aurait plu et où se reflète un peu, vous savez, comme après la pluie, le macadam est un peu luisant. Et le sujet, c'est de manière un peu dans la profondeur de l'image, il y a une femme qui court en trench coat et avec un air de stupéfaction, vous savez, comme dans les affiches de films, quand il y a un personnage qui court avec un air de stupéfaction, avec le manteau qui se soulève dans le vent. Et j'avais trouvé cette image très nouvelle vague et du coup je l'avais accrochée là contre le mur. Et un jour, quelque chose s'est manifesté sur cette photographie et ça n'a plus bougé. Il y a une zone qui s'est irradiée sous une forme particulière et ça n'a jamais bougé. C'est apparu et ça n'a pas bougé et moi j'ai fait semblant de ne pas le voir. Je passais devant tous les jours, il y avait une partie de moi qui était inquiète mais qui faisait comme si de rien n'était. Et un jour, c'est une de mes cousines qui m'a dit mais attends, mais c'était pas là ça avant. C'est quoi cette photo? Ça fait peur parce qu'en plus ça crée une atmosphère complètement différente de l'atmosphère initiale de la photographie. C'est-à-dire qu'avant, la jeune fille elle courait avec un air de stupéfaction comme si elle était poursuivie. Mais là il y avait une main, enfin une zone irradiée en forme de main et pas du tout une main humaine, hein. Par rapport à l'échelle de l'image, c'est juste pas possible parce que c'était trop petit et trop fin pour être une main humaine et c'était pas du tout une main d'enfant parce que c'était beaucoup trop longiligne et beaucoup trop grand pour être une main d'enfant normal, humain. Et donc cette main, elle était comme ça dans le coin de l'image et en arrière, il y avait cette fille qui courait avec stupéfaction et du coup, ça créait un autre effet dramatique mais du coup beaucoup plus inquiétant. Et je vous promets que cette photo, je l'ai gardée dans ma chambre parce que j'étais très fière. Et même s'il y avait un côté inquiet chez moi, j'ai voulu la garder. Alors à l'époque, j'avais pas assez de jugeote ou de ressources culturelles ou intellectuelles pour me dire bon, c'est quand même pas normal, hein, je connais la photo, je devrais peut-être la montrer à quelqu'un, je sais pas, un autre photographe ou contacter les gens de ce magazine pour vérifier, etc. À l'époque, j'avais pas du tout ce déclic-là. Aujourd'hui, je l'aurais fait, mais à l'époque, je l'avais pas du tout. Et c'est vraiment parce que mes copines et ma cousine en particulier, elle m'a dit mais c'est quoi, c'est une main de fée, d'elfe, c'est quoi ce truc bizarre et moi, je me suis complètement refermée et j'ai fait comme si je savais pas et que bon bah ma foi il y a un truc qui est apparu mais bon
les adolescentes quoi. Et voilà, donc avec le recul, j'ai essayé d'analyser ce que ça aurait pu être et je vois aucune explication parce que c'est une page de magazine. Donc après imprimerie, honnêtement, il n'y a aucune raison pour que... Ce qui peut se passer par exemple si vous laissez dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau une image en papier glacé au soleil, il se peut que les rayons du soleil irradient une partie de la page et du coup ça va faire des espèces de traits ou de marques ou de taches irradiées qui auront blanchi un coin de la photo en noir et blanc. Mais là, c'est apparu du jour au lendemain et c'est une main, genre vraiment très net, c'est très contrasté, c'est pas flou, c'est pas de... non, c'est un truc avec des doigts. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette photo? Ben, du coup, je l'ai gardée contre mon mur. J'ai vécu plusieurs années d'adolescence avec cette image contre le mur. Et puis après, le temps est passé. Donc, il y a des choses qui ont bougé. J'ai mis des choses dans des cartons. Cette image, elle a atterri à un moment donné dans un classeur. Et puis finalement, c'est un classeur dont j'ai dû me débarrasser après avec le temps. Et ce qui fait que cette photo, finalement, est perdue. Mais et c'est vrai que je le regrette parce qu'aujourd'hui c'est comme si par exemple vous aviez une zone irradiée là en forme de main d'elfe ou de fée quoi. Je dis pas que c'est un elfe ou une fée, hein. Je dis c'est juste pour illustrer la forme. Je me suis dit peut-être que c'est une zone, une fracture entre l'espace et le temps et que dans une dimension parallèle que le Docteur Who est passé par là avec un de ses amis elfes et que du coup il a laissé une empreinte de main. Et parce que j'avais une grande fenêtre dans ma chambre et ça explique pas. Parce que l'endroit irradié, c'est tout le mur. C'est pas, ça explique pas que un endroit de la photo en particulier soit irradié en forme de main. Et à cette échelle-là, c'est par rapport à l'échelle de la photographie et par rapport à l'échelle de la pellicule de tirage, c'est juste pas possible. Et comme je l'ai dit, le seul moyen qu'une photo en papier glacé soit irradiée comme ça, c'est qu'elle est traînée à un endroit où les rayons du soleil ont irradié, mais du coup ça fait des taches, quoi. Ça fait pas une main. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Malheureusement, donc ces photos, comme je l'ai dit, elle est perdue. Et aujourd'hui, honnêtement, je regrette parce que je l'aurais bien aimé la ramener à un zététicien ou à des gens qui impriment des magazines ou qui font de la photo et pour avoir leur avis parce que du coup, ça restera un cold case, un canon résolu. Voilà. Une prochaine fois, peut-être pour une autre anecdote.